Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zvachim, page Lamed Dalet Amoud Aleph, et on est à la 11e ligne, Goufa. Goufa, ça veut dire qu'on va voir quelque chose qu'on a déjà vu plus haut. Tameh Sheachal Basar Kodesh Lifnei Zrika, un homme impur qui a mangé de la viande d'un korban, d'un sacrifice, avant que le sang ait été jeté sur le misbéach. C'est bon jusque-là? Donc la personne, elle est impure, elle a mangé de la viande qui était a priori d'un sacrifice qu'il fallait manger, mais on pouvait le manger seulement après le fait qu'on l'ait jeté sur le sang sur le misbéach. Oui? Resh Lakish Amar Loké, d'après Resh Lakish, il doit recevoir 39 coups. Mais Rabbi Yochanan Amar Enoloké. Et d'après Rabbi Yochanan, il ne reçoit pas 39 coups. Et on va essayer d'expliquer. Amar Abaye dit Machloket Betumat Agouf. De quelle machloket on parle? Quand la personne, la machloket qui est entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, quand c'est la personne elle-même qui est impure. C'est pas la viande en elle-même. Aval Betumat Bassar. Mais si la viande elle est impure, dit vrai Akol Loké, d'après tout le monde, il reçoit 39 coups. D'amakra, parce que le passage qui dit Veha Bassar, et la viande. Les rabots et Tzim ou les Vona. Qu'est-ce qui vient nous rajouter ce Veha Bassar? Ça vient nous rajouter les Etzim, les bois, qui sont sains. Ouais, il y avait des bois sains qui servaient à brûler sur le misbéach. Ou les Vona. Et les Vona, c'est une des épices qu'on mettait dans la kétoret. Ouais. Cette épice-là, le lien qui est entre les deux, c'est qu'ils ne sont pas mangeables. C'est des choses qui sont tellement amères. La levona, c'est une épice tellement amère. Et les etzim, c'est pas quelque chose qui est de la achila. Malgré tout, celui qui les mange, même si ça s'appelle pas bar achila, même si c'est pas quelque chose qui se mange, celui qui les mange alors que la chose elle est impure, alors il est chayav de 39 coups, depuis de ve'abasa. Telav bene achilanin ou qui ne sont pas mangeables, la filouachi, ribenukra, et malgré tout, le passou qui nous l'a rajouté. Donc ça, c'est d'après Abaye. Par rapport à la question qu'on se pose sur Abaye, quand on dit... Il n'y a pas de question, c'est une affirmation. Mais Tamé, Tamé Bassar ou Tamé Adam, ouais. C'est le truc. Mais ça définit quoi? Parce que Tamé... D'après Abaye, Tamé, ça veut dire on prend celui qui a mangé, il est impur. Oui, mais Tamé Shachal Bassar. Shachal Bassar. C'est pas la viande. Ça peut pas être Tamé Bassar. Ah, Tamé, c'est pour ça que je comprends pas. Tamé Adam ou Tamé Bassar? Non, tout le monde est d'accord qu'on parle de... Tout le monde est d'accord qu'on parle que la Braïta, hein, elle parle que c'est l'homme qui est impur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est pas l'homme qui est impur? Quand c'est la viande qui est impure? Tout le monde est bloqué. D'après Abaye, tout le monde est d'accord qu'on reçoit 39 coups. C'est pas de la Braïta, on n'a pas une marloquette sur la Braïta. Il explique la marloquette. Non, il n'y a pas de problème, on réexplique. Non, Serge. La Braïta, elle dit Tamé Sheachal, la personne qui est impure, qui a mangé de la viande, alors, marloquette, 39 coups ou pas 39 coups. Marloquette, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Donc on parle de personne qui... La personne, elle est tamée, elle a mangé de la viande du korban avant la zrikat adam. Ok. Ça, tout le monde est d'accord sur ça, la marloquette. Okay. Maintenant, Abaye, il vient, il dit qu'est-ce qui se passe quand c'est pas l'homme qui est tamé, c'est la viande qui est tamée? Donc c'est une question. La réponse est, d'après Abaye, tout le monde est d'accord. C'est pas une question, c'est une question sous-entendue. Ouais. Tout le monde est d'accord que si jamais la viande elle est tamée et qu'un homme il vient il la mange, ce homme-là il prend 39 coups. Tout le monde, que ce soit Rabbi Yochanan ou Resh Lakish. Mais si la viande est tamée, je rajoute le mot tamé. C'est tamé, shachal, bassar, tamé. Sinon, non, c'est un autre cas maintenant. C'est un autre cas de figure. Un autre cas, complètement. Il y a le cas où l'homme il est tamé. Ouais. Et il mange de la viande de korban avant la zrika. Sur ça, il y a une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Okay. Dans le deuxième cas, si jamais c'est la viande qui est tamée, qui a été mangée par un homme avant la zrikat adam, hein, la viande tamée qui a été mangée avant la zrikat adam, est-ce qu'il reçoit 39 coups ou pas? Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Okay. C'est ce qu'Abaye dit. D'accord, ok. C'est bon, Aaron? C'est bon. Ouais, très bon. Ça, c'est d'après Abaye. Rava Amar, Abaye dit marloquette betumat agouf. On est d'accord que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est quand l'homme il est impur. Aval betumat basar, mais quand la viande elle est impure, divrei akol eno loké. D'après Rava, d'après tout le monde, il ne reçoit pas 39 coups. Quand c'est la viande qui est impure, d'après Rava, tout le monde est d'accord qu'il ne reçoit pas 39 coups. Que ce soit Rabbi Yochanan ou Resh Lakish. On a ajouté 2 marloquettes. Exactement. Maïtama. Donc c'est quoi la marloquette entre Rava et Abaye? Est-ce qu'il reçoit 39 coups
quand la viande elle est impure ou pas. Ouais, Abaye va dire il reçoit 39 coups, Rava il dit il reçoit pas 39 coups. Maïtama, quelle est la raison? Kevan de lo karina be vetimato alav venicheta. Parce que sur cette viande-là, alors il n'y a pas le pasouk il n'a pas, on n'a pas dit vetimato alav venicheta, qu'il s'est rendu impur et il est devenu karet. Lo karina be ve'abasar ashariga bechol tameh lo yachel. Il n'y a pas de pasouk en gros qui vient d'après Rava, qui vient de dire que celui qui mange celui qui mange de la viande impure, de korban, il va recevoir 39 coups. Il n'y a pas. Ouais. D'après Rava. Marmor, et maintenant objecte sur Rava. Ve'abassar. Et pourtant il y a marqué dans la Torah, Ve'abassar. Et Abaye il avait appris de là hein, que Ve'abassar, les rabot etim ou les vona. Et donc si jamais c'est les rabot etim ou les vona, machma que celui qui mange, il reçoit 39 coups. Donc pourquoi tu me dis Rava qu'il n'y a pas de pasouk? Voilà, Ve'abassar. Ici de quoi on parle? Non, on parle dans un cas où les etim et la levona, ils ont été kideshu bekli, on les a mis dans un ustensile de kli sharet, chez kemi chez kervur bekol mertara. C'est comme si jamais ils ont reçu la gdusha et c'est comme si jamais ils ont été makriv tous les tous les métarav, tout ce qui restait à être makriv, il est comme s'il avait été il a été mukrav. C'est comme s'il avait été sacrifié. Ouais. Et donc, si jamais c'est comme si ça avait été sacrifié, alors c'est pour ça qu'il reçoit 39 coups. Tandis que d'après Ravin, quand il dit Ve'abassa, on parle dans un cas où la chose, elle a été faite avec, elle a pris de la gdusha. Et donc, dans le cas où la viande, elle est impure et elle n'a pas de gdusha, alors, dans ce cas-là, il ne reçoit pas 39 coups, d'après Rava. C'est bon jusque-là? Ditnan, comme c'est écrit dans une Mishnah, Kol sheyesh lo matirim, shemekadeshim meterav, pardon, Mishekarvu, Kol sheyesh lo matirim, toute chose qui manque une étape avant de pouvoir de pouvoir permettre de manger la chose, la viande, ouais. Mishekarvu matirav. À partir de quand? C'est au moment où on va être makriv, on va emmener sur le misbéar toutes les choses qu'on a besoin d'emmener. Kol sheyesh lo matirim, toute chose qu'on n'a pas de la possibilité de purifier, de rendre permis, pardon, Mishe Kadesh Bekli. Quand est-ce qu'il y a un interdit? À partir du moment où il est rentré dans un Keli Sharet. Et donc c'est ça qui rend la chose interdite à manger. C'est bon? Très bien. Donc on a toujours la marque entre Abaye et Rava. Abaye il apprend que si jamais c'est de la viande qui est impure, la personne elle est loquée d'après tout le monde. Et Rava il apprend que si jamais la viande elle est impure et que quelqu'un il la mange, alors il ne reçoit pas 39 coups du tout. C'est bon? Bene? Eh bien, Itemar, il a été dit. Amaale evare be'ema temea. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après, avec un korban, on a dit que dans tout korban, il y a une partie qui va sur le misbéach. Hein, il y a des membres qui vont sur le misbéach, qui doivent être brûlés sur le misbéach. Maintenant, si jamais il a monté sur le misbéach, un homme, ou un kohen, on va dire, comme Chané, il a monté sur le misbéach des membres d'une bête impure. Ouais? Comme par exemple un cheval ou un chameau, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire le sacrifice avec. Et malgré tout, il a monté sur le misbéach, c'est quoi le din? Al-Gabé misbéach, Resh Lakish Amar Loké. Après Resh Lakish, il reçoit 39 coups. Et Rabbi Yochanan Amar, En Loké. D'après Rabbi Yochanan, il ne reçoit pas 39 coups. Ouais. Resh Lakish, alors maintenant on va expliquer. Resh Lakish Amar Loké, pourquoi il est Loké d'après Resh Lakish? Il y a marqué dans la Torah, je voulais le pasouk, Mina Bakar ou Minaton, Takrivu et Korbanchem. Théora, en temera, non. Donc d'après Resh Lakish, pourquoi il reçoit 39 coups? Parce que j'ai le droit d'emmener sur le misbéach seulement une bête qui est Torah, une bête téméa. J'ai pas le droit. Velobag miklalase, velav, habba miklalase, c'est un lave qui vient d'un AC. La Torah, elle me dit un AC. C'est quoi un AC? Un commandement positif. J'ai le droit de monter sur le misbéach seulement des bêtes qui sont pures. Ouais. Donc de là, j'apprends que je n'ai pas le droit, j'ai un commandement négatif, de monter des bêtes qui sont impures. Ouais. Le fait que j'apprenne comme ça s'appelle lave abba miklal assez, et d'après Resh Lakish, lokina lave. Un lave qui vient à partir de 1 AC, on reçoit 39 coups d'après Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar, en lokima lave. D'après Rabbi Yochanan, on ne reçoit pas 39 coups. Lave abba miklal assez, en lokina lave d'après Rabbi Yochanan. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il dira qu'il ne reçoit pas 39 coups. Donc Resh Lakish, il dit qu'il reçoit 39 coups, pourquoi? Parce qu'il y a un commandement positif qui nous dit que j'ai le droit de monter que des bêtes pures.
Et donc de là, j'apprends que j'ai un interdit de monter des bêtes impures. Et donc c'est pour ça qu'il reçoit 39 coups. Et d'après Rabbi Yochanan, on dit, d'un commandement positif, je ne peux pas apprendre un commandement négatif pour recevoir 39 coups. Ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Je comprends que j'ai pas le droit, mais c'est pas à cause de ça que je peux pas, que je dois emmener un, je dois recevoir 39 coups. C'est bon jusque-là? On objecte sur Resh Lakish maintenant. Motif Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il objecte, il y a marqué dans le pasouk, Ota Tochelo. Il y a marqué la BMA avec les simanim, qui est ma frise par ça, et chose le sabot fendu et qui rumine. Ouais. Il y a marqué que seulement celle-là tu ne mangeras. Vélo BMA Temea. Et de là, on apprend que celle-là n'est pas une bête impure. Vela Baba Miklal assez. Et donc, c'est un lave qui vient d'un assez. Et donc, c'est un assez. Et donc, c'est une couche sur Resh Lakish. Pourquoi il reçoit 39 coups? C'est clair? Amarle Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Asberalach. Je vais t'expliquer la marlouk. Donc, on ne parle pas de ça. On parle Be'evare, Be'ema, Temea, des coulées à mal obligé. Tout le monde est d'accord sur un cheval ou un gamal que quoi? Que tout le monde est d'accord qu'on ne reçoit pas 39 coups, que ce soit Rabbi Yochanan ou Resh Lakish. Qui plié? Alors, en quoi ils sont en marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Bechaya, ils sont en marloquette sur une chaya théora. Une biche, par exemple. Une biche, c'est une chaya. Une chaya, il n'y a pas de korban de chaya. Et si malgré tout, j'ai pris et j'ai emmené sur le misbéach, Be'achi temar, et comme ça c'est marqué. Rabbi Yochanan amar over be'aseh. D'après Rabbi Yochanan, il a été over sur un commandement positif, et donc il n'est pas loqué. Et Resh Lakish amar, et non, over belot klum. Et d'après Resh Lakish, il n'a pas du tout de over, il n'a pas du tout de avera. Rabbi Yochanan amar over be'aseh. D'après Rabbi Yochanan, il a été over sur un assez. Pourquoi? Be'ema in chayalo. Tu vois bien qu'il est marqué Be'ema. Seulement une Be'ema, j'ai le droit. Une Be'ema, hein, c'est tout ce qui est du bétail, hein, c'est pas les biches, etc. Hein. Chayalo, de ça on apprend que Chaya on n'a pas le droit. Resh Lakish amar, eno over alav klum, belo klum. Pourquoi? Haou les mitzvah. Là c'est une mitzvah, et là c'est rien du tout. Ouais. D'après Resh Lakish. Donc il n'y a pas de. Pour Chaya ou BMA. Pour Chaya, il n'y a pas de mitzvah, mais il n'y a pas d'interdit. D'après Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, il y a oui un interdit, puisqu'il y a marqué BMA, c'est seulement BMA. D'après Rabbi Yochanan. C'est bon? Maintenant, la Gemara, elle va poser une question sur Resh Lakish. Motiv Rava. Rava, il objecte. Elou ne'emar korban Hashem BMA. Si jamais il y avait marqué korban dans le pasouk, qu'un homme il doit faire korban Hashem BMA. Haïti Omer, Chaya Bechlal BMA. J'aurais pu penser que quoi? Que la Chaya, elle est inclue dans la BMA. Keïnyan Shene'emar, Zot, comme c'est écrit dans Devarim, Zot BMA, Cher Tochelu, Shor, Se Kesavim, Veseizim, Ayaludji. Il y a marqué dans Devarim que voici les bêtes, donc en utilisant le mot BMA, et on parle de Tzvi. Tzvi, c'est une Chaya. Ouais. On parle de toutes les Behemoth et aussi des Chayot. Donc j'aurais pu penser que dans le cas du Korban aussi, c'est pareil. Si j'avais marqué BMA, j'aurais pu inclure le Chaya. Talmud Lomar, Bakar Vatson. Dans le cas du Korban, il y a écrit explicitement Bakar Vatson. Et que Bakar Vatson, Amartilecha, Velo Chaya. Donc je t'ai dit Bakar Vatson, donc c'est forcément pour t'exclure la Chaya. Yachol lo yavi. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai pas le droit de l'emmener en tant que korban? Veim mevi kacher. Et si bediavad je l'ai emmené, c'est kacher. Les mazédomé. À quoi ça ressemble? Les talmid chez Amar lo rabo. Ça ressemble à un élève où son rav il lui a demandé. Avili chitim. Emmène-moi du blé. Ve'evilo chitim ou seorim. Et il lui a emmené du blé et de l'orge. Chez no bem aviral devaram. C'est pas comme s'il avait été il avait contredit ses paroles. Et là, Mossif al-Devarim, il a rajouté à ce qu'il a dit. Et donc, Kacher, ce serait permis. Talmud Lomar, Bakar Vatson. Il y a la Torah, elle a précisé, Bakar Vatson. Bakar Vatson a martilecha, Velo Chaya. Donc de là, je peux pas apprendre que. Enfin, de là, je peux apprendre que j'ai le droit d'emmener seulement Bakar Vatson et pas une Chaya. Et donc, si j'ai pas le droit d'emmener une Chaya, il y a un interdit, même Bediavad. Les mazédomé, à quoi ça ressemble? Les talmid chez Amar lo rabo, ça ressemble plus à ce qu'un élève il a dit, son maître il lui a dit, Al tavili et la chitin, emmène-moi seulement du blé. Vilo chitin ou seorim, et lui emmener du blé et de l'orge. Chez no, kemosif al devaram. Non, c'est pas comme s'il avait rajouté là-bas. Et là, chez Ma'avir, c'est comme s'il avait contredit al devaram sur ses paroles. Pasoul, et donc c'est pasoul. Tioufta de Resh Lakish, c'est une couchia sur Resh Lakish. En effet, c'est une contradiction sur Resh Lakish,
La Gemara elle a l'air de dire que la halakha est très comme Rabbi Yochanan, que si jamais il a ramené une chaya au Beth Amikdash, alors il est ouvert sur un assez. Et pas vélo clown. En quoi l'exemple, c'est une chufta sur Resh Lakish? Vas-y. Je pense que c'était neutre, Parce il que- n'arrive rien. Donc, Et ça veut que- parce que le Talmud lui a dit. comme il y a marqué Bakar Vatson, c'est comme si le Rav il lui avait dit ramène-moi que BMA et pas Chaya. Et lui il a ramené BMA et Chaya. Et là, c'est pas comme s'il a rajouté sur ce qu'il a demandé, c'est qu'il a contredit son maître. Il va dire que ça, Il a rajouté un autre truc, alors qu'il lui avait dit emmène-moi que ça. Et d'où est-ce que j'apprends que quelqu'un de joueur nous a dit emmène-moi que ça, hein? Parce qu'il y a marqué Bakar Vatson. Il y a marqué Bema. Hein? J'aurais pu penser que c'est comme Ritim, Bema. Et donc si je veux, je peux emmener Bema et Chaya. Hein? Et après il a précisé Bakar Vatson, ça veut dire ramène-moi que Bema et pas Chaya. Donc ça veut dire que dans le passouk, on peut faire les liens. Zot à Bema Asher Tochlu, ça parle, et donc ça inclut. Ça inclut Chaya. J'aurais pu ramener Chaya. Hein? Donc ça concerne que le fait de manger d'une lumière de cache-côte. Ouais, ouais. Mais pour le Beth Amikdash, il y a marqué Bakar Vatson. Mashma, c'est que Bakar Vatson et pas Chaya. C'est que Bema et pas Chaya. Bon? Okay, c'est différent. Très bien, on est aux 2 points, la Meddalet à Moudbet. Vekulan shekibelu vechule. Donc on avait dit dans la Mishnah que si jamais un homme qui n'est pas Kohen, il a reçu le sang, ou un pasoul, ou une femme, ou un Eved, alors, et il avait une pensée chutzizmano chutzim komu, donc une pensée de pigoule, si jamais il reste du sang dans la bête, tu dames un nefesh, excusez-moi, Yarzor, le kacher, un Kohen kacher, il viendra et il récupérera le sang et il continuera le travail. C'est bon jusque-là? Ça c'était la Mishnah. C'était la Mishnah, excusez-moi. J'ai le hockey, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Béamine, on a posé la question, Resh Lakish, mais Rabbi Yochanan, Resh Lakish, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Pasoul, Maoucheya fait Shiraim. Est-ce qu'un Pasoul, il peut faire Shiraim? Alors c'est quoi Shiraim? C'est que si jamais un Pasoul, il a fait une avoda, alors tout ce qui reste auparavant, ça devient Pasoul. Hein? Ça s'appelle Shiraim, et les Shiraim, c'est les restes, et le reste, ils sont Pasoul. Les restes, par exemple, dans ce cas-là, ça serait les restes du sang, qui sont dans le korban encore. Donc on réexplique la question de Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Si jamais maintenant, quelqu'un qui est pas saoul, il a récupéré le sang et il a jeté le sang, est-ce qu'il fait en sorte que le sang qui est resté, il est pas saoul ou pas? Est-ce que tout le korban, il est pas saoul ou il est pas saoul? C'est ça la question. Est-ce que ça s'appelle Shiraim ou pas? C'est ça la question. Amarle, il lui a répondu Rabbi Yochanan, En ose Shiraim. Il ne fait pas Shiraim. Et là, Chutzizmano, Chutzim Komo, ou il omeratzele Pikulo. Donc ce sang-là, si jamais il reste du sang dans le coude de la bête, alors il n'est pas pasoul, il peut récupérer un Kohen Kacher, il peut récupérer le sang et le jeter et terminer le korban. Et donc c'est quoi? C'est seulement la zrika du sang, le fait de jeter le sang sur le misbéach, Chutzizmano, en pensant en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, qu'on va manger en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, ou il omeratzele Pikulo, parce qu'il est meratzele Pikulo, il devient pigoul, cette chose-là. Rav David Matne Achi, Rav David il enseigne comme ça. Il enseigne la question de Resh Lakish différemment. Baemine Resh Lakish mi Rabbi Yochanan. Resh Lakish pose la question à Rabbi Yochanan. Kos pasoul. Maintenant il a pris un verre qui n'est pas un ustensile apte à recevoir le sang, à faire au Beth Amikdash, à Klisharet. Maouche et Shiraim. Est-ce que si jamais j'ai reçu un Kohen Kacher, il a reçu le sang dans ce verre-là, est-ce que ce qui reste dans la bête, c'est pasoul ou pas? Est-ce que ça s'appelle Shiraim ou pas? Amarle, il lui a répondu pasoul goufé. C'est le corps de l'homme qui rend pasoul. Maïs viralar. Badam pasoul dans Maïs viralar. Dans un cas où c'est la personne elle-même qui est pasoul qui reçoit le sang. Alors qu'est-ce que tu penses? I pasoul mashve shiraim. Si tu me dis qu'un homme pasoul, alors il fait en sorte que le reste du sang il est shiraim. Kos pasoul. Nami mashve shiraim. Un pasoul. Un verre qui n'est pas apte, aussi il va faire le reste du sang pasoul. I pasoul, l'hommage veshiraim, et si jamais un homme pasoul, il va pas faire le reste interdit, kos pasoul, nami l'hommage veshiraim. Donc qu'est-ce qu'il fait il fait une comparaison entre l'homme et le verre. Si jamais l'homme qui est pasoul, il fait pas shiraim le sang qui reste dans la bête, alors le verre non plus. Par contre, si l'homme qui est pasoul, il fait shiraim le sang qui reste dans la bête, alors le verre aussi il fait shiraim le sang qui est dans la bête. Et donc ce serait interdit.
Rav Yirmiyah midifti matne achi. Rav Yirmiyah midifti, il dit comme ça. Bae mine abaye eme rabba. On fait, Abaye, il a posé la question à Rabba. Kos, maouche yase et travero dachouy au shiraim. Donc, un verre, hein, que le Kohen, il a pris un Kohen kasher, il a jeté de lui, enfin, un verre qui a été, dans lequel on a reçu du sang. Et un Kohen kasher, il a jeté sur le misber. Maouche yase et travero, est-ce qu'il peut faire son ami dachouy au shiraim? Ça veut dire quoi être travero? Un autre verre où on a reçu du sang là-bas, bekashrut, mais on ne peut pas le jeter sur le misber. Est-ce que dachouy, est-ce qu'on le rend dachouy? Dachouy, ça veut dire on le repousse au shiraim, ou alors on le rend inapte au korban, quoi. On ne peut pas prendre le reste. Pourquoi on ne peut pas le jeter? Hein? Pour un psoul, pour une autre question, je ne sais pas. Il n'a pas donné d'exemple. Mais pour une raison ou une autre, on ne peut pas le jeter ce sang-là. À Marley, Rabba, il lui a expliqué, il lui a répondu. Amarle plukta de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon, de Rabbanan. Donc Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il est en marloquette avec Chachamim. Des Tanya, sur cette question-là. Des Tanya, on a une braïta qui nous dit les Maala, donc un bouc, le Seir, le Nassi, on avait dit que le Nassi, un Nassi qui a fauté, alors il doit emmener un Saïr. Ce Saïr-là, le sang, on doit le jeter en haut du misber. Ou au mer. Pardon, ce sang-là, hein, on doit le jeter sur le yesod. Ouais, sur le yesod, sur la base du misber. Donc, on a vu plus haut qu'il y a marqué dans la Torah, et damo ishpor. Al yesod, misber, aola. Kol, il y a pas marqué et kol damo, il n'y a pas marqué tout le sang. Les mata ou omer, un peu plus loin, il y a marqué, et kol dama ishpor, et tout le sang pour un korban khatat d'un particulier. Alors il y a marqué que tout le sang on doit le jeter. Hein? Donc pourquoi dans le Nassi il n'y a pas marqué kol et dans le Yachid il y a marqué kol? Minaïn le khatat shekibel dama be'arba kosot. Donc d'où est-ce qu'on apprend que si jamais j'ai reçu, au lieu de recevoir tout le sang dans un verre, j'ai reçu dans 4 verres différents. Be'arba kosot. Venatan matana achat misé ou matana achat misé. Shekulan nishpachim laïsod. Et j'ai donné une matana d'un verre et une autre matana d'un autre verre. Qu'il faut, des 4 verres, je donnais une matana. Hein. D'où est-ce que c'est que je dois jeter tous les verres entièrement? Talmud Omar, et kol dama ishpor. Parce qu'il y a marqué kol dama dans le cas du yachid. Yachol, natan arba matanot mikos echad, yu kulan nishpachim la yesod. Est-ce que si jamais j'ai pris, parce que je dois donner 4 fois sur le misber, est-ce que si j'ai pris les 4 fois du même verre, est-ce que les 3 autres verres, je dois le mettre aussi sur le yesod? Yu kulan nishpachim la yesod, Talmud Omar. Ve'et damo, il y a marqué, dans le cas du Nassi, Ve'et damo, il n'y a pas marqué kol. Haketzat, comment il fait? Hu nishpach laïsod, tout le verre dans lequel il a pris pour donner les 4 matanot, alors lui, il doit être jeté entièrement sur les sod. Ve'hen nishpachim le'ama. Et les 3 autres verres, ils doivent être jetés dans la hama. Dans le Beth Amikdash, il y avait une hama, ça s'appelait un hama. C'était un genre de rigole comme ça, où il y avait tout le sang qui passait, on devait le jeter là-bas et il sortait en dehors du Beth Amikdash. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Omer, minayin lechatat shekibel dama be'arba kosot. D'où est-ce qu'on sait que un korban chatat, il a reçu dans 4 verres le sang. Venatan arba matanot, et il a donné 4 fois sur le misbeach mikos echad d'un seul verre. Chez kulan nishpachim laïsot, que tous on doit les jeter sur le yesod. Talmud Lomar va être kol dama ishpor. Et Rabbi Elazar il pense que les 4 ils doivent être jetés sur le misbeach. D'où est-ce qu'il apprend ça? Devait être kol dama ishpor. Et donc machloket entre Rabbanan et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ouais, sur ça. Donc, est-ce que Shiraim ou Trouim, c'est une machloket entre les deux? Ve'akti ve'damo ishpor. Ah, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, pourtant il y a marqué ve'damo ishpor. Il n'y a pas marqué kol dans ce cas-là. Amaravashi, aou le maouté Shiraim betzavar bema. Ça vient nous exclure ce qu'il reste dans le cou de la bête. Que il n'y a pas de ce qui reste dans le cou de la bête, il n'y a pas de din de Shiraim. Et donc, on n'a pas besoin de le jeter dans le yesod, on peut le jeter seulement dans la amatamaïm. Donc on va y expliquer le malach. Hein. Abaye, il a posé la question à Rabba. Si jamais j'ai 2 verres de sang, un verre de sang, on avait dit que le khatat, il fallait jeter 4 matanot sur le misbéar, 4 fois sur le misbéar du sang, et après tout le reste, il faut le jeter il faut le vider sur le yesod. Maintenant, au lieu de récupérer dans un seul verre, j'ai récupéré dans 2 verres le sang. Maintenant, quand j'ai donné les matanot, j'ai donné que d'un seul verre.
Ouais. Donc le deuxième verre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais Shiraim et donc je dois le verser automatiquement dans le verre sur le Misbéach, dans le Yisod de Misbéach, ouais. Ou alors je peux le jeter sur la Hama. D'après Machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et Chachamim, d'après Chachamim, le deuxième verre, comme j'ai rien fait avec, je peux le jeter dans le Hama du Misbéach. Et d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, je dois le jeter sur le Yisod à Misbéach. Ouais, c'était ça la question de Abaye. Et Rabba, il lui a répondu en disant que c'est une Machloket Tanaïm. C'est bon jusque-là? Donc on est arrivé aux 2 points au milieu de la page, un peu après le milieu de la page. Kibel Abassa, Venatan la Psoul. Donc là, dans la Mishnah, on avait dit. Hein? Kibel Akacher, Venatan la Pasoul. Pardon, j'ai mal lu. Donc si jamais, dans la Mishnah, on avait dit que si jamais un Kacher, un Kohen Kacher, il a reçu le sang et il a donné à un Pasoul après. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Le Kohen Kacher, il doit récupérer le sang et le ramener lui au Misbéach. J'ai besoin de tous les cas qu'on a enseignés dans la Mishnah. Parce que si jamais j'avais enseigné seulement Pasoul, Avamina, j'aurais compris. Maï Pasoul, Tamé. C'est quoi le Pasoul? C'est parce qu'il est Tamé. Dachouï la Avodat Tzibour. Et comme il est Tamé, alors, pardon, Dechazé, pas il est Dachouï, Dechazé la Avodat Tzibour, il est valable. Quelqu'un qui est tamé, il peut faire la avoda du tzibour. Si jamais on avait vu que dans le Korban Pessah, par exemple, si jamais les Kohanim ils étaient tmeim, ils pouvaient faire la avoda du tzibour, du Korban Pessah. Aval small, mais si jamais il l'avait fait avec la main gauche, l'eau, on n'a pas le droit. Et si jamais j'avais enseigné seulement... Excusez-moi. Je ne vais pas se tourner la page. Si jamais j'avais enseigné seulement small, Deitle Ershera, parce que Yom Kippourim, qu'il y a un Ersher dans Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, quand il rentre au Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, il a une avoda qui fait avec la main gauche aussi. Aval Kelichol, mais un ustensile qui est Chol, l'eau, je peux pas. Mais Yesh Moinan Kelichol, et si jamais j'avais enseigné seulement le Kelichol, Mishum, Dechazou le Kadushinu, parce que ce Kelichol, on peut être Mekadesh Oto en lui mettant l'huile d'onction, ouais. Ou alors je peux faire autre chose pour faire un travail avec, ouais. Aval Anach, mais dans les autres mikrim, dans le psoul, les autres mikrim que j'ai dit à Emalo, peut-être que ça marche pas, Trecha. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner tous les cas. C'est quoi tous les cas? Et Pasoul, et Tamé, et Small, et Kelichol. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de tous ces cas-là. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Vele dachouy, et que le sang il soit dachouy pour toujours. Donc la Gemara, elle pose la question sur pourquoi tu me dis que le sang, il peut le récupérer le Kohen, par exemple dans le cas où il a donné un pasoul, le Kohen il a le droit de le récupérer et il peut recommencer à continuer la avoda. On a qu'à dire que c'est dachouy, on est doché et tout, et c'est tout, on n'en parle plus. Amar le Ravina le Ravashi, Ravina il a dit à Ravashi, Achi Amar Rabbi Yirmiya, midifti mishme de Rava, au nom de Rava. Hamani, c'est qui la Mishnah? Hanan Amitzri, c'est Hanan Amitzri. De l'etle dchouyin, parce que Hanan Amitzri il pense qu'il n'y a pas de dchouyin, ça n'existe pas. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Hanan Amitzri Omer, Afilou Dam Bekos, même le sang qui est dans le verre, qu'on a fait la shrita, hein, et on a reçu le sang dans un clicharet, et on parle de Yom Kippour, on avait dit qu'il y a 2 Seirim, Seir Echad Lachem et Seir Echad Lazazel. On a fait tout ce qu'il fallait, etc. On a reçu le sang de celui qui est cachère, et le Seir Lazazel il était en route pour aller être jeté au-dessus de la montagne. Ouais. Et sur la route, il est mort. Ouais, il est mort avant d'avoir été jeté. Alors qu'est-ce qui se passe? Le sang du Seir Lachem, il est cachère. Ravashi Amar, Kol Shebeyado, Lo Avedachouy. Et Ravashi dit, tout ce qui a une possibilité, d'après Ravashi, toute chose où il y a une possibilité d'être métaken, alors il n'y a pas de dachouy. Amar Rav Shaya il a dit, Kavate de Ravashi mistabra. C'est plus logique de dire comme ce qu'il a dit Ravashi. Man shamatle de hitle dechouyin. Qui c'est qui a entendu quel est le Tana qui te dit, qui pense que il y a pas, que oui il y a dechouyin, qu'on peut juste repousser? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda d'Itnan, parce qu'on a une Mishnah au sujet de Seir de Yom Kippourim, qu'on a vu dans Masechet Yoma, Ve'od Amar Rabbi Yehuda, et en plus de ça Rabbi Yehuda dit Nishpach Adam, si jamais le sang il est tombé, donc on a reçu le sang du Korban, et le sang il a coulé par terre. Yamut
Hamishtaleach, le Seir Hamishtaleach, celui qu'on devait le jeter par la falaise, alors il va mourir, on le tue. Met Hamishtaleach, si jamais le Seir Hamishtaleach il est mort sur la route, Ishaper Adam, le sang, on doit le jeter par terre. Jaminanle de Amar, Kol Shebeyado, Lo Ave Dachui. Et donc ça va bien parce qu'on entend de là que tout ce qui a une possibilité à faire dans la main, alors Lo Ave Dachui, il n'y a pas de Dachui. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, quand c'est Chadaya Memale Midam Ataharovet, dans la voda du Kohen Gadol, à Yom Kippour, il mélangeait au bout d'un moment, il mélangeait le sang de son taureau et le sang de Seir, l'Hachem. Ouais, il mélangeait et après il jetait sur le mer. Et il jette le sang, une zrika, Kenegad Ayesod, sur le misber. Shmamina, de là on voit que quoi? Kol Shebeyado, Lo Avedachui. Tout ce qui est dans sa main de pouvoir être marchir, Lo Avedachui, on ne rejette pas. Shmamina. Et c'est comme ça qu'on conclut dans la Gemara. C'était un peu technique, mais c'est juste pour savoir est-ce qu'on dit Dachui ou pas Dachui. C'est qui? On a dit que c'était Rabbi Yehuda qui dit qu'on ne dit pas Dachui tant qu'il y a une possibilité de le faire. Goufa, on a vu plus haut. Tanya, on a une braïta. Rabbi Yehuda Omer. Kosechad, Ayam Emale Midam Ataharovet. On a vu que Yom Kippour, le Kohen Gadol, il mélangeait avec un verre les sangs des deux korbanot. Chez Mishaper Echad Mehem, parce que si jamais il y en a un de deux qui font, Nimsa chez Marchiro, comme ça il est marchir. Amroulo, il lui a dit, les Rabbi Yehuda, Valolo Nitkabel Bekli, et pourtant il n'a pas été reçu dans un cli kasher, Menayade. D'où est-ce qu'il sait ça? Et là, Shema, Lo Nitkabel Bekli. Non, c'est pas qu'il n'a pas été reçu. Peut-être qu'il ne va pas être reçu d'un Keli. Marlène, il leur a répondu, Afani lo amarti, et là, Keshenit Kabel Bekli. Moi, quand j'ai dit qu'il fallait mélanger, c'est à condition que les 200, ils ont été reçus dans un cli charrette, hein, et pas qu'ils ont été reçus dans un cli qui n'est pas kasher. Véou, Gouffé Menayada, et lui-même, comment il savait de cette histoire-là? La Gemara, elle répond, Kohanim Zrizin, les Kohanim, ils étaient très rapides. Vavdinaya, ou Mishtaprin, et ils avaient l'habitude de faire ce travail-là, et comme ils étaient Zrizim, alors ils avaient l'habitude de faire la voda très rapidement, et ils allaient prendre le sang et le jeter directement sur le misbéa, ou Mishtapechin, et ils le versaient, le sang de plusieurs psachim en même temps, parce qu'on parle des korban Pessah là-bas, parce que là-bas, dans les korban Pessah, il y avait beaucoup de sang en même temps. Ve'alo dam atamtzit meorav boho, et il y avait beaucoup de sang qui était tamtzit, qui coulait des korbanot, qui étaient shrutim, et que le sang là-bas, parce que le sang, il y avait le jet, et après ça coulait. Ouais. Tout le jet, on devait le recevoir, et après ce qui coulait, il était par terre. Hein. Mais au Rav Bo, ils étaient mélangés avec le sang, hein, parce qu'on parle dans un cas où si le Kohen il a versé le sang d'un korban, alors il a le droit de le ramasser et de le jeter. Pourquoi tu lui permets de faire ça? On dit. Voilà, pourtant il y a du sang qui n'est pas du korbanot, des autres korbanot. Mais au Rav Bo, Rabbi Yehuda l'État, mais Rabbi Yehuda, d'après son avis, Dehamar, Damatatzmit, Kreedam. D'après Rabbi Yehuda, le sang là, qui n'est pas coulé par le jet, hein, ça s'appelle quand même du sang du nefesh qu'on peut jeter sur le misber. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Damatamtsit Be'azara, d'après Tanakama, le Damatamtsit, j'ai pas le droit, d'après la Torah, de le jeter. Rabbi Yehuda Omer, mais Karet. Rabbi Yehuda il dit celui qui le mange, Karet. Hein? Donc si jamais Be'azara de le manger, pardon, hein, d'après le Tanakama, Damatamtsit, j'ai pas le droit de le manger Be'azara, donc c'est une interdit de la Torah, un lave, hein. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, c'est karet. Et si c'est karet, ça veut dire que ça s'appelle du sang de nefesh. C'est plus le sang qui est dans les Evarim. C'est du sang de nefesh. Si c'est du sang de nefesh, alors j'ai le droit de le jeter sur le misbéa. Qu'est-ce qu'il a fait avec le mélange de Rabbi Yehuda? Non, pas le mélange. Il n'a pas expliqué que non, si c'est pas grave. Même si c'est mélangé avec du damatamsit, j'ai le droit de le jeter sur le misbéa. Parce que le damatamsit, d'après le Rabbi Yehuda, c'est du sang du nefesh. Parce qu'on voit de là que celui qui le mange, il est carré. Ouais? D'après Rabbi Yehuda seulement. Rabbi Elazar, il dit Modé Rabbi Yehuda, l'Inyan Kapara, chez Eno Mechaper. Et pourtant, Rabbi Yehuda, il est d'accord que le Kapara, le Damatamsit, c'est vrai qu'il est carré, mais il n'est pas Mechaper. Chez les marques, comme c'est écrit, qui a Dam, Hu, Benefesh Yechaper, Dam, chez un Nefesh Yotzetbo, Karouidam, chez un Nefesh Yotzetbo. En Karouidam, le sang, avec que l'âme de la bête, il sort. Alors là, ça s'appelle du sang. Mais le sang où l'âme de la bête il est déjà sorti, ça s'appelle pas du sang. Donc c'est vrai qu'il est carré, mais il n'y a pas de capara avec, a priori.
Et la Rabbi Yehuda est tamé. D'après Rabbi Yehuda, il va d'après sa raison à lui. Damar en dam, mais va-t-elle dam. Donc on reprend, c'est pas que le dam atamsit, il est caché sur le isol. Le dam atamsit, il n'est pas mevatel le dam du sang de la bête que j'ai fait la shrita et qui est tombée par terre. J'ai fait une bête. J'ai fait la shrita d'une bête. J'ai reçu le sang, mais après le Kohen il a trébuché, il a fait tomber. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On le ramasse vite, et le Kohen, comme il les arise, il le ramasse vite et il va le jeter sur le misbéach. Ah, il y a d'autres sangs qui n'est pas caché pour le misbéach là-bas. Hein? Rabbi Yehuda, il t'a dit ce sang-là, il n'est pas mevatel le sang qui est là-bas. Donc j'ai le droit de le jeter sur le misbéach. C'est bon? Parce qu'il y avait le sang d'avant de la zrika. Le sang de la zrika, le sang de la bête, c'est lui qu'il faut le jeter. Et comme j'ai ramassé du sang au passage, c'est pas grave. Ce sang-là, il n'annule pas le sang qui est là-bas, d'après Rabbi Yehuda. Mais si c'était pas le sang de la zrika, il aurait pas. Ah non, ça aurait pas non, il n'a pas marché. On est arrivé à Amar Lahem, Rabbi Yehuda, et Divrechem. Baruch Adonai, Amen, Amen.